Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus Nazareth, ton signe commun. Amen. Amen. Lève la main, tu dis Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux te rencontrer ce soir. Je sais que tu es en ce lieu. Révèle-toi à moi. Touche-moi, agis dans ma vie. Parle-moi personnellement. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Ton attente en venant ici ce soir. Exprime cela. Mon Dieu, mon Père, je sais que tu es ici. Seigneur Jésus, je sais, je crois que tu es ici ce soir. Je crois que tu es parmi nous ce soir. Par Dieu, je veux te rencontrer. Je veux expérimenter ta puissance. Par Dieu. Révèle-toi à moi. Révèle-moi ta parole. Agis dans ma vie. Touche-moi, Seigneur. Bénis-moi particulièrement ce soir. Par ta parole, par tes œuvres. Je veux expérimenter ta présence. Sois en train de parler à Dieu. Ça te prépare. Ça te prépare, ça te prépare. Fais-le du fond de ton cœur. Dis-lui, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi ce soir, Seigneur. Sois profond dans ta prière. Ne parle pas sur les lèvres. Sois profond, sois profond. Parle-lui comme s'il est en face de toi. Il est là. Jesus' name we pray. Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas élever la voix. J'ai dit, nous allons le faire pendant 3 jours. Tu vas crier à Dieu. Seigneur, accorde-moi un sujet de joie totale ce soir. Multiplie les sujets de joie dans ma vie, dans ma maison, dans ce que je fais, dans la vie des miens, comme tu l'as fait pour Israël. Seigneur, accorde-moi de grands sujets de joie. Multiplie les sujets de joie dans ma vie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie avec sincérité. Avant la fin de ces 3 jours, quelque chose va se passer avec toi qui va être un grand sujet de joie. Quelqu'un peut entendre une bonne nouvelle. Oui, pendant ces 3 jours, prie du fond de ton cœur. Sois profond, sois fervent. Seigneur, accorde-moi un grand sujet de joie. De grands sujets de joie. Multiplie les sujets de joie. Prie.
Les gens qui sont à genoux, si tu es à genoux, tu ne pries pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Prie. Ce soir, Seigneur, accorde-moi de grands sujets de joie. Accorde-moi de grands sujets de joie. Comme tu l'as fait pour Israël. Seigneur, accorde-moi de grands sujets de joie. Multiplie les sujets de joie, les témoignages, les bonnes nouvelles dans ma vie, oh papa, dans ma maison, dans la vie des miens. Prie. Prie avec ferveur et foi. Frappe tes mains, frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Les églises connectées, priez avec ardeur. Après ce programme, nous voulons entendre des sujets de joie. Nous voulons entendre de grands témoignages. Nous voulons entendre de bonnes nouvelles. Les choses que Dieu a faites dans ce programme. Prie. Ce qui va faire ta joie va se passer. Ça dépend de comment tu vas prier. Prie, 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 prie. Continue à prier. Insiste. Presse de l'avant. Seigneur, multiplie les événements heureux, les sujets de joie, les témoignages dans ma vie, dans la vie des miens, dans ton peuple. Presse de l'avant. Multiplie les bonnes nouvelles. Multiplie les bonnes nouvelles. Multiplie les sujets de joie. Multiplie les témoignages. Mon frère, prie. Pendant que tu pries avec foi, des choses vont se passer. Presse de l'avant. Où que tu sois en train de prier, même si tu es dans ta voiture en train de nous écouter, prie avec ardeur. Presse de l'avant, presse de l'avant. Presse de l'avant. Ta foi va s'affermir. Lorsque tu verras l'exaucement surnaturel de tes prières.
Jesus' name we pray. Dans le tout puissant nom de Jésus. Tu vas frapper tes mains, prier comme un combattant. Tout esprit de retard qui a reçu une mission contre ma vie, afin de retarder les jours spéciaux de ma vie, qu'il soit vaincu et sa mission soit vouée à l'échec. Son œuvre contre moi soit réduite à néant. Frappe les mains, commence à prier comme un combattant. Les jours spéciaux de ta vie, les jours qu'on peut appeler ces jours-là de ta vie, tout esprit de retard qui a reçu une mission de les repousser soit réduit à néant. Frappe les mains et prie. Je veux que tu saches qu'ils sont trop mobilisés et acharnés. Ils ne veulent pas que tu vois ces jours-là. Les jours que tu peux appeler ces jours-là. Tout esprit de retard qui a reçu une mission contre ma vie, qui travaille contre ma vie pour repousser ces jours spéciaux, soit lié, réduit à néant. Prie pour toi, prie pour les tiens. Pray. Frappe les mains. Ta prière est en train de baisser en intensité. Mon frère, prie. Une chose est d'écouter ces choses-là. Une autre chose est que ces choses se passent dans notre vie. Les esprits de retard. Qui travaille contre ma vie. Lis-les. Dis, je vous lis au nom de Jésus. Je vous lis au nom de Jésus. Soyez réduits à néant. Votre travail contre ma vie, la vie des miens, soit voué à l'échec. Mon frère, prie. Ils travaillent d'une manière ou d'une autre. Ils ont plusieurs manières de travailler pour repousser les jours spéciaux, repousser les événements particuliers, repousser notre victoire, repousser notre triomphe, repousser notre bonne nouvelle. Dis, ce soir je vous lis votre mission contre ma vie, votre travail contre ma vie, la vie des miens, soit réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Mon frère, prie. Pray. 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 Presse de là-bas. Les esprits qui ne veulent pas que ces jours spéciaux arrivent pour toi. Pray. Hold there. Continue à prier. Prie pour les tiens. Appelle le nom. Prie pour le nom. Mentionne-les. Les esprits qui travaillent pour repousser les événements heureux, repousser les jours particuliers.
Repoussez les sujets de joie. Repoussez les grands témoignages. Je vous le lis ce soir. Soyez paralysés par le sang de Jésus. Soyez paralysés, paralysés. Si ces esprits sont vaincus, ton jour peut venir dans cette semaine. Ton jour peut venir rapidement. Ton témoignage peut venir expressément. Jesus' name we pray. Que Dieu te bénisse, assois-toi. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer. Nous sommes en train de parler de qu'est-ce que nous entendons par ce jour-là selon les Écritures. Nous étions au point 4, n'est-ce pas? Au point 5 maintenant. Ce jour-là, c'est un jour dont le souvenir nous remplit de reconnaissance envers Dieu. Avant de continuer, je vais parler sur quelqu'un. Lève ta main. Je prie que Dieu te donne des jours. Des jours particuliers. Quand tu penses à ça, ta vie sera remplie de reconnaissance. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Des jours auxquels, quand tu vas penser à ces jours, ton cœur va éclater en joie. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas exprimer ta reconnaissance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, ce jour-là, c'est un jour dont le souvenir nous remplit de reconnaissance envers Dieu. Un jour où Dieu répond et met fin à une situation qui a longtemps duré. Un jour où Dieu répond à quelqu'un, il répond à un de ses enfants et met fin à une situation qui a longtemps duré. Ou bien donne une solution surnaturelle à un problème, à une difficulté qui a longtemps duré, ou bien qui est devenu désespéré. Lève ta main. Frère, c'est possible. Si Dieu l'a fait avant, il va le faire encore pour nous aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il dit l'Éternel est mon nom. Je ne change pas. Je prie pour quelqu'un. Si tu traînes quelque chose, une situation, un problème, une difficulté qui a duré, au point où parfois tu désespères, je prie pour toi. Dans les jours qui sont devant nous, que Dieu envoie une solution surnaturelle. Dans les jours qui sont devant nous, que Dieu envoie une réponse surnaturelle. Que Dieu envoie une réponse surnaturelle. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne dans ces situations. Que Dieu intervienne dans ces difficultés. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, l'horizon qui paraît obscur devant toi, par la puissance de l'Esprit de Dieu,
Qu'il soit clarifié au nom de Jésus. Mauna bayi nawe. Dieu te fera quelque chose. Et quand tu vas te rappeler de la date de la réalisation de cette chose, tu vas te remercier et dire merci à Dieu. Dès que tu vas te rappeler de frère, ça dépend d'une personne à une autre. Ce que moi, pour moi, par exemple, c'est différent de ce qu'il va faire pour toi. Prenons la parole de Dieu rapidement. Marc. Chapitre 5. À partir du verset 25. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Remonte. Or, Oui. il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et ils regardèrent autour de lui. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, il y a des choses qui se passent avec nous qui n'ont pas de solution humaine. Et si Dieu ne fait pas quelque chose, tu vas mourir avec ou ça va te détruire complètement. Frère, ça là, ça n'a plus de solution humaine. 12 ans. Et je veux dire même que c'est un envoûtement. Je peux dire avec certitude que c'est un envoûtement. Pourquoi personne ne peut saigner 12 ans sans mourir? Cette personne doit mourir forcément. Donc ce saignement-là n'est pas un saignement naturel. Les médecins n'ont plus de solution pour ça. Les hommes n'ont plus de solution pour ça. Mais un jour, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Il a invité quelque part où Jésus devait tenir réunion. Frère, je vous exhorte de pratiquer cette méthode. Tu n'as pas besoin de prier pour la personne. Parle-lui de Jésus et invite-le à la réunion. Le Jésus qui est au milieu de nous là. Si tu crois qu'il est là, et les gens qui viennent nouvellement, ils ont plus la foi plus que nous. Vous savez qu'ils ont la foi plus que nous, non? Oui, ils ont la foi plus que nous. Parce que nous, on a tellement écouté la parole de Dieu que c'est devenu naturel pour nous. Frère, si tu es là et tu traînes une situation qui te dépasse, dans les jours qui sont devant nous, que Dieu t'envoie une solution divine. Shout. Ton amen n'est pas sortir.
Si tu es là, tu traînes une situation qui te fait peur. Quand tu penses à ça, tu as peur. Quand tu penses à ça, frère, tu es désespéré. Que Dieu t'envoie une solution différente. Si tu es là et tu traînes une situation, un problème, une maladie qui te tracasse, peut-être ce n'est pas dans ta vie, c'est dans la vie de ton mari, ta femme, ton enfant, et ça te tracasse. Toi-même là, tu as déjà essayé tout ce que tu peux et tu n'as pas eu de résultat. Ce soir, si Jésus est encore vivant, qui te touche comme il a touché cette femme, in the name of Jesus, qui t'envoie une solution, qui t'envoie une solution, qui va te remplir de reconnaissance envers lui. Frère, cette femme-là ne peut jamais retourner en arrière. Au contraire, quand elle va penser à ce jour, même si on dit que Jésus est à Panikwara, elle va marcher pour aller là-bas. Pourquoi? Quelque chose qu'elle ne peut jamais oublier s'est passé avec lui. Ce que les hommes ne pouvaient plus faire, Jésus l'a fait pour elle. Frère, il va faire la même chose aussi avec toi. Frère, souvent, vous savez, parfois, moi je pense au mari de cette femme. Elle va souffrir plus que la femme même. Je te dis, son mari a décidé de coucher 12 ans. Ton épouse qui saigne pendant 12 ans. Qui est en couche. Qui est en couche pendant 12 ans. 12 ans. Oui. Il a soudé le si c'était certains maris, ils allaient la chasser de. Je ne sais même pas si pour lui elle-même n'est pas partie. Parce que la Bible n'a pas parlé de ça. Oui. Un mari qui va rester là est en train de courir pour toi. Et je sais que ce n'est pas la femme seule qui courait. Ce n'est pas elle seule qui était tracassée. Ça ruinait autant son mari. Oui. Ça ruinait autant son mari. Ça tracassait autant son mari. Ça détruisait les moyens du foyer. Mais un jour, répète avec moi un jour. Dis un jour. Dis un jour. Frère, elle n'est pas allée à l'église pendant 3 mois. Non. Un seul jour. Frère, le jour de ton miracle. Le miracle qui va enlever ton fardeau. Le miracle qui va mettre fin à tes tracasseries. Que ce miracle arrive au nom de Jésus. Je dis que ce jour arrive pour quelqu'un. Tu as assez couru. Je dis tu as assez couru. Tu as assez prié pour ça. Que le miracle vienne maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un amen de foi? In the name of Jesus. Tu as assez attendu. Tu as assez exercé la foi. Tu as assez jeûné pour ça. Au nom de Jésus. Le jour t'a attendu. Que ce jour arrive pour toi au nom de Jésus. Chantez bien, gamin. Mon frère, tu as mis très fort. Le miracle qui va amener le repos. Tu te tracassais sur la vie d'un bien-aimé. Oui, sur la vie d'un bien-aimé. Je ne parle pas des époux qui sont à la maison lorsque leurs femmes sont dehors en train de travailler. Lorsque leurs femmes sont couchées à l'hôpital. Il y en a, si tu es là, réponds-toi ce soir. Change ce soir. Parce
que si toi tu es assis à l'hôpital, ta femme sera à côté. Pourquoi toi tu restes assis à la maison? Quand ta femme est à l'hôpital, change à partir de ça. Il y a de tels maris, ils sont nombreux. Ils n'accompagnent pas leur femme à l'hôpital lorsqu'elle va à l'hôpital avec leur Lorsque enfant. la femme amène l'enfant à l'hôpital, ils sont assis quelque part en train de boire la bière. Change. Réponds-toi ce soir. Ce n'est pas l'enfant de la femme seule. Frère Mambaïkon, je ne l'ai jamais fait. Je ne peux pas rester assis à la maison. Et ma femme amène l'enfant à l'hôpital. Tu es parti épouser un soula, une racaille. Ouais. Frère, comment est-ce que tu peux rester à la maison en tant qu'époux? Je suis sûr. Quand cette femme allait chez les médecins, son mari était où? Derrière. Le jour où le miracle est passé, le miracle s'est passé aussi avec le mari. Parce que tant que la femme est malade, en train de courir partout, ou au mari bodje, on est vite au 5 besamens. Ainsi soit-il. Je ne veux pas beaucoup parler. Ce que j'ai dit ce soir, un jour, dont l'événement qui s'est passé nous remplit de reconnaissance envers Dieu. Mais je vais dénoncer certaines personnes en qui la chose s'est passée, avec qui ça s'est passé, mais qui ne manifestent aucune reconnaissance. J'ai lu il y a longtemps un truc sur Kenneth Copeland. Il est allé dans une église comme ça. Une femme aveugle est venue. Et pendant le service, frère, là où vous êtes là maintenant, sans que personne ne te pose la main, si tu écoutes avec foi, avec attente, quelque chose va se passer avec toi, sans que personne ne te touche. La femme est restée là-bas, le miracle s'est passé, ses yeux sont ouverts. Mais Kenneth Copeland dit, elle n'a manifesté aucun rien. Elle est rentrée. Et c'est une réunion qui a duré quelques jours. Un soir, pendant qu'il sortait, la réunion est finie. Et le pasteur voulait rentrer dans sa voiture. La dame est venue le saluer. Pour dire, pasteur, que Dieu te bénisse. J'étais aveugle. Mais avant-hier, pendant que tu rendais le ministère, mes yeux sont ouverts. Maintenant, je vois. Et elle dit qu'il voulait faire une crise. Il y en a dans nous, il y en a plein. Mais là aussi, tu es là. Si ça ne t'a rien dit, même le jour où ça s'est passé, on ne te dira rien. Parce que pour que tu te rappelles du jour et tu rends grâce à Dieu, c'est que ce qui s'est passé t'a marqué.
Il y en a qui prennent les actes de Dieu comme des acquis. Frère, je veux dire à quelqu'un, même aujourd'hui là, avant de te coucher, si tu sais qu'il y en a qui sont morts aujourd'hui, aujourd'hui c'est un jour-ci. D'autres plusieurs sont morts aujourd'hui et ils sont plus bons que toi. Il y en a aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Quelque chose a frappé à leur porte. Mais Dieu a préservé ta maison. Rien n'est rentré là-bas. Pour moi, globalement, chaque jour où je me lève, je suis debout. Mes facultés sont en place. Mes membres sont en place. Je regarde autour de moi. Les miens sont là. Frère, même si je n'ai pas prié, je vais rendre grâce à Dieu. Ouais. Parce que ce n'est pas ta force. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas ta force. Frère, ce n'est pas ta force. Si Dieu ne fait pas sur toi, pourquoi tu vas te réveiller et penser que Dieu n'a rien fait? Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour des miracles, Dieu va ouvrir une porte, des choses comme ça que nous devons rendre grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse. Non. Frère. Au nom de Jésus de Nazareth. Si pour cette femme, quelque chose qui a duré 12 ans a pris fin un jour, divinement, je ne sais pas combien de temps ta difficulté a duré. Peut-être c'est dans ton mariage que ça se passe. Dans tes activités, ton travail sur le plan professionnel. Et un combat est en train de durer. Une lutte est en train de durer. C'est peut-être sur le plan de la santé. Comme cette femme-là. Au nom de Jésus, je prie que du haut des cieux, Dieu envoie une solution surnaturelle. Amen. Cette femme était une femme de foi. La foi qui va déclencher ton miracle. Que Dieu t'accorde cette foi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? La foi qui va déclencher ton miracle. Beaucoup de personnes touchaient Jésus. Mais cette femme est venue avec engagement. Elle est venue avec résolution. Elle est venue pour que Dieu mette fin à ça. Ce que les gens disaient à côté d'elle n'était pas son problème. Non, ce n'était pas son problème. Une seule chose importante pour elle. Jésus était sur Jésus. Focalisé sur Jésus. Même les obstacles ne l'ont pas arrêté. Parce qu'il y avait la foule. Frère, je prie pour toi. Une foi violente. Une foi sincère. Une foi qui arrache le miracle. Que Dieu te donne une telle foi au nom de Jésus. Elle n'a pas même attendu qu'on prie pour elle. Frère, parfois, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Ta foi va déclencher le miracle. Ouais. Tu n'as pas besoin. Tu cours à gauche, à droite, d'église en église. Pour aller ramasser les problèmes. Pour nous amener ça. Le grand frère du pasteur Edouard. C'est un pasteur aussi. On était dans la voiture un jour. Et il a dit, les fidèles qui sont partout là, que si
va aller chercher quelque chose pour amener. Que lui ne va pas perdre son temps. C'est lui. Non. Il a dit c'est 3 fois. 3 fois, oui. Ce n'est plus de longue prière non plus. Dès que je viens devant toi, je dis au nom de Jésus. Ça y est. Et ça ne se produit pas. Et il revient une deuxième fois. Il te laisse d'abord, il va manger. Il ne va pas mourir à cause d'un fidèle qui se promène tout le temps. Il dit, à la 3e fois, ça veut dire qu'il ne revient plus là-dessus. Jésus s'incommé. Oui, c'est à cause de la désobéissance. Écoute ceci. Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivré de ton infimité. Lève ta main. Au nom de Jésus, reçois une délivrance divine ce soir. Reçois une solution divine ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Un miracle qui va mettre fin à un problème de vieille dame. Que cela se passe avec toi ce soir au nom de Jésus. Lève ta main. Son cas dépassait les hommes. Je prie pour toi aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui est là. Et si Dieu ne fait pas, c'est gâté. Dans sa miséricorde, que Dieu se lève et agisse en ta faveur. Ça ne va plus tarder. Le ciel se lèvera pour ta cause. L'amour et la bonté de Dieu vont agir en ta faveur. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Donc, écoute. Amen. Amen. Jésus lui adressa la parole et dit: Femme, tu es délivrée de ton infimité. Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, ce qui va te donner la joie dès que tu entres dans la maison de Dieu, ce qui va faire que quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu seras rempli de joie. Que Dieu le fasse avec toi dans ces choses. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Le Seigneur répondit et lui dit: hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf et son âne de la mangeoire
pour le mener boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait attachée depuis 18 ans. 18 ans. Pour l'autre femme, c'est 12 ans. 18 ans. Incapable de se réjouir dans la maison de Dieu. Courbée. Elle ne peut pas regarder le pasteur comme ça quand le pasteur parle. Et elle vient toujours adorer Dieu avec son problème. Frère, montez dans mon esprit. J'ai dit montez dans mon esprit. Alignez-vous sur le fardeau qui est sur moi. S'il y a quelque chose qui me tracasse, qui me peine, ces temps-ci, et Dieu, je prends Dieu à témoin sur ce que je dis. Et j'en parle vraiment devant Dieu. C'est les gens comme ça. On vient à l'église avec nos problèmes. On ressort avec ça. On revient. On repart avec ça. On va. Rien. Est-ce que tu as changé? Mais le grand problème que je trouve à ça, c'est la sincérité de la foi des gens aujourd'hui. Jésus a dit dans Luc chapitre 18, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Il n'a pas dit est-ce que je ne vais pas trouver les croyants. Mais la foi, la sincérité. Paul pouvait dire à Timothée, je me souviens de la foi sincère qui est en toi, que ta maman a eu et que toi-même tu as. Frère, est-ce que Dieu a changé? Mais pourquoi aujourd'hui? Frère, c'est ça. Frère, c'est la religion. Les gens étaient dans la religion. Le judaïsme est une religion. Les prêtres étaient indignés de ce que Jésus-Christ a donné la solution au problème de 18 ans de cette femme. Ça ne les dérangeait pas. Les sacrificateurs, les chefs religieux n'étaient pas dérangés que cette femme soit comme ça. 18 ans. Mais elle n'a plus mal parce que les nez ici sont morts. Elle ne peut pas dormir et se redresser. Non. Quand Jésus est venu, et il a posé ses regards sur lui, il a vu que ça, là, c'est une aberration. Un enfant de Dieu, qui est mis dans un état satanique. Parce que Jésus a clairement dit que c'est Satan qui l'a mis comme ça. Imaginez son mari, 18 ans, une femme, comme un arc de siècle dans ton lit. Elle va à l'église. Elle ne manque pas les réunions. Mais sa situation durait comme ça. Nos églises aujourd'hui ne sont pas différentes de ça. Nos réunions aujourd'hui ne sont pas différentes de ça.
Et nous l'acceptons comme ça. On a déjà accepté notre adoration comme ça. Des gens, frère, regardez. Je prie pour vous que le Saint-Esprit fouette votre foi. Je dis que le Saint-Esprit fouette ta foi. Que ta foi devienne une foi sincère. Un engagement sincère. Une conversion sincère. Chaque fois à l'église aujourd'hui, le pasteur parle et lui laisse sa parole dans son église et il rentre vite. Tu vas juste prêcher. Ils vont te laisser ta prédication à l'église et ils vont rentrer vite. Je suis en train de prier. Mais un jour, je dis un jour, chacun a son jour qui l'attend. Et ça va être notre 6e point. Le jour tant attendu qui est enfin arrivé. Frère, moi, le jour que j'attends, c'est le jour où on va se réunir. Frère, un vent va commencer à souffler ici. Un vent venu du ciel va commencer à souffler. Quand ça va te toucher, écoute-moi, que tu veuilles ou pas, ton cœur impénitent là, quelque chose va se passer là-bas. C'est le jour que moi j'attends. Il n'y a pas un autre jour. Sinon, on va se fatiguer à prêcher. On va s'asseoir là devant l'église comme ça. Les gens qui vont à l'église, il n'y a jamais eu quelque chose qui a touché leur cœur. Il n'y a jamais eu un moment où ils ont vu leur misère, ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Frère, quand est-ce que tu as encore pleuré sur ta vie? Personne qui n'a jamais vu sa misère n'est jamais converti. Notre conversion commence à partir du moment où nous voyons que nous sommes pécheurs. C'est la religion. Beaucoup. Il va rentrer dans nos maisons. Tu vas voir beaucoup de choses. Ce qui se passe là, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui a pris quelqu'un et l'a mis dans son état. Satan qui a pris quelqu'un et l'a enfermé dans une situation. Et il adore Dieu avec ça. Aberration. Lève une main comme ça. C'est pour dire oui, je veux. Lève une main, pas la main. Une main comme ça. Si tu es là et ce qui se passe avec toi vient du diable. Et Jésus pouvait dire depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, ça là, c'est Satan qui est en train de faire ça. Je prie ce soir que Dieu t'envoie une délivrance surnaturelle. Au Ganho, l'heure a sonné. Mais quelque chose est derrière toi. Et tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas faire d'enfant. Cette chose-là ne va pas se passer avec toi. Je prie pour quelqu'un. Ce qui est en train de travailler sur ta vie est en train d'empêcher quelque chose. Je prie du haut des cieux que Dieu envoie une délivrance à ta vie. Dans ta maison, s'il y a quelque chose qu'on peut dire que c'est Satan qui est derrière ça, je prie ce soir du haut des cieux que Dieu envoie une destruction sur ces choses.
In the name of Jesus. Dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, dans ta propre vie, s'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est là, qu'on peut dire que c'est l'ennemi qui est derrière ça, au nom de Jésus, ce jour-ci, que Dieu envoie la destruction sur ça. Je dis que Dieu envoie la destruction comme ça. Que Dieu envoie la destruction comme ça. Amen. In the name of Jesus. Toi-même qui es là, tu n'es pas un bon chrétien. Un chrétien frelaté. Un semblant de chrétien. Ton état d'anomalie spirituelle. Tu es sauvé, tu ne grandis pas. Les choses de Dieu ne t'attirent pas. Je prie pour toi. Tu es là. Et ton état spirituel, c'est l'ennemi qui est derrière ça. Cette nuit, que Dieu envoie une délivrance dans ta vie. Amen. Je dis que Dieu envoie une délivrance dans ta vie. Amen. Je dis que Dieu envoie une délivrance dans ta vie. Amen. In the name of Jesus. Ainsi soit. Tu es là, tu es froid. Un chrétien froid. Tu ne pries plus. Tu oublies même de prier. Tu as touché la Bible il y a longtemps. Je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus. C'est un état aussi. C'est aussi un état. Et c'est plus dangereux que quelqu'un qui est courbé physiquement. Que Dieu envoie la délivrance d'en haut. Amen. Je dis que Dieu envoie la délivrance d'en haut. Amen. Je dis que Dieu envoie la délivrance d'en haut. Amen. Je dis que Dieu envoie la délivrance d'en haut. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est un état. C'est pas courbé seulement comme ça. C'est une infimité. Puis une dernière personne. Tu es là. Tu es bien sauvé. Tu veux. Mais tu n'arrives pas à vivre la vie que Dieu veut. Ce n'est pas que tu es un pagailleur. Tu veux. Tu aimes Dieu. Mais tu n'y arrives pas. Je prie cette nuit que Dieu envoie la délivrance d'en haut. Amen. Je dis que Dieu envoie la délivrance d'en haut. Que Dieu envoie la délivrance d'en haut. Que Dieu envoie la délivrance d'en haut. Que l'Esprit de Dieu te saisisse et te libère de cet état. Te libère de cette situation. C'est une anomalie. C'est un état indigne. C'est un état. C'est pas seulement quelqu'un qui est courbé comme ça. L'état dans lequel tu es, la source, c'est un esprit. Tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu manques. Et tu n'es ni chaud ni froid. Mais Jésus n'a mené que des. Et Jésus dit quiconque est tiède qu'il va reposer. Si quelqu'un est tiède, tu vas le vomir. Frère, si Jésus te vomit, le diable va te récupérer en même temps. Frère, que ces paroles touchent ton cœur. Que tu te lèves sur ta vie. Et que tu prennes ta foi au sérieux. Tu peux pas. Non, demande au Dieu. Agak pitan, bo direho, bo domeho, na 2 heures du temps. Amrobaye, à moi j'ai dit 30 minutes, à quoi nous pouvons, alors déjà à témoigner. Tu peux parler d'autrui pendant 2 heures. C'est un état aussi. Sans même bailler, mais dès que tu commences à prier, après 30 minutes tu bailles, c'est un état. La réunion dure. Quand on parle, le culte dure devant toi. Tu t'ennuies. Frère, c'est un état spirituel. Grave et dangereux. Je prie pour toi. Si tu es là, c'est une maladie. Si c'est un esprit qui t'a mis dans cet état, que Dieu te libère cette nuit. Ainsi soit-il.
Je dis que Jésus te libère cette nuit. Ainsi soit-il. Tu cherches à être délivré des infirmités physiques. Mais le spirituel ne te dit rien. C'est plus dangereux. Tu es exposé. Mais support au flingue. Que Dieu vous fasse miséricorde. Et le Saint-Esprit vous connaît aussi. Amen. Vous n'avez plus de vie spirituelle. Mais vous ne vous en inquiétez pas. Tu es plus attiré par les choses du monde plus que par les choses de Dieu. C'est un état. Ou bien tu ne sais pas que c'est un état. C'est un état. Moi, je viens en fond. Un enfant de Dieu qui se lève le matin et fait tout jusqu'au soir sans prier. Oublie même. Mari et femme. Je vous dis la vérité. L'homme ne prie c'est la grâce de Dieu et les prières sur l'église qui sont en train de vous préserver. Tu sais que c'est un état. Ouais, c'est une maladie. Tu es dans une condition spirituellement. Que Dieu ait pitié. Amen. Pour que ton cas ne soit pas un problème pour l'église. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas dire tous ceux qui marient spirituellement, physiquement et qui viennent de l'ennemi. Jésus, délivre-moi de toutes choses. N'importe quel état dans lequel je suis. Et ça vient de l'ennemi. Tu vas dire Jésus, ne me laisse pas dans ne me laisse pas comme ça. Délivre-moi ce soir. Frappe la main, commence à crier à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Ne me laisse pas dans cet état. Oh Jésus, ne me laisse pas dans cet état. Ne laisse pas mon mari dans cet état. Il sort, il rentre. Il a déjà bu saoulé. Il dort comme ça. Dis Jésus, sauve mon mari. Sauve ma femme, sauve mes enfants. Ne me laisse pas continuer comme ça. Comme tu as adressé la parole à cette femme. Jésus, passe sur ma vie ce soir. Passe sur ma vie. Dis la parole de la délivrance sur moi. Guéris ma vie spirituelle. Change mon état. Aie pitié. Jésus, tu n'as pas laissé cette femme dans son état. Ne me laisse pas aussi, ne me laisse pas. Seigneur, ne me laisse pas. Dawa, crie, crie à Dieu, crie. Que ta voix soit entendue au ciel. Présente ton mari à Dieu. Ton mari qui va boire, il rentre saoulé et il tombe comme ça sans prier. Présente-le à Dieu. Ta femme qui est là, quand on lui parle de prière, elle s'énerve. Présente-la à Dieu. Ton enfant qui n'aime plus les choses de Dieu,
qui n'aime plus les choses spirituelles. Ton enfant qui est en train de t'échapper, il est en train d'échapper de ta main. Présente-le à Dieu. Crie à Dieu sur ton état. Les sorciers t'ont déjà enlevé la prière. Ils t'ont déjà enlevé l'amour de Dieu. Ils ont éteint ton feu spirituel. Tu n'aimes plus Dieu comme avant. In the name of Jesus. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit brûle en moi, prenez mes paroles très au sérieux. Quand il est furieux, prenez mes paroles au sérieux. Tes engagements du début que maintenant tu as laissé, ça ne te dit plus rien. À partir d'aujourd'hui, retourne les chercher. Avant, tu tenais compte des réunions, tu tenais compte des programmes pour tes programmes. Mais aujourd'hui, tu as jeté ça à la poubelle. Ça veut dire que quelque chose de spirituel est mort en toi. Tu ne pouvais pas te lever avant et rentrer dans la vie sans passer un temps avec Dieu. Mais aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. C'est parti. Si tu es absent avant, ça te dérangeait. Mais aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. Si tu es en retard avant, ça te dérangeait. Mais aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. Frère, quelque chose se passe sur toi. Mais je prie que cette nuit, Dieu t'envoie la délivrance au nom de Jésus. Je prie que Satan ne te récupère pas. Je prie que le diable ne récupère pas ton âme. Les compagnies que tu as laissées avant, aujourd'hui tu es retourné à ça. Les fréquentations que tu as laissées avant, aujourd'hui tu es retourné à ce que tu as vomi. Et ça ne te dit plus rien. Je prie aujourd'hui, afin qu'il ne soit trop tard, que le Saint-Esprit envoie un réveil dans ta vie au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Frère, c'est comme ça Dieu a voulu nous conduire. J'avais mis des requêtes, mais nous allons reporter ça à demain. Ne manque pas demain. S'il te plaît, frère, même s'il neige, ne manque pas demain. Même si Talon t'appelle pour dire je veux te donner quelque chose avant de partir, dis-lui il faut partir avec ça. Si c'est sur demain là, dis-lui de partir avec ça. Donde mauna baina otoso. Ça dépasse ce que l'homme peut faire dans ta vie. Il y a certaines choses, quand ça te touche, même si on rassemblait frère, tout l'argent, ne joue pas avec et que Dieu te bénisse ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen très fort. Dis merci Saint-Esprit parce que tu m'as parlé.